toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, le jour J, par rapport au CPI, qui est plutôt profitable pour l'ensemble des marchés financiers, puisque ça va dans le sens de la baisse de l'inflation, 4,9 par rapport à un consensus de 5. Alors pourquoi BTC est retourné dans les cordes? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, on va même y répondre, on va faire beaucoup de psychologie et je vous expliquerai qu'est-ce que j'attends pour les prochains jours. Accrochez vos ceintures, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, le Fear and Grid sur 50. Merci José pour ce partage. On était plus près des 60-65, il y a encore quelques jours en arrière, mais apparemment le sentiment serait en train de se dégrader. Vous trouverez à l'intérieur une documentation, donc les documentations qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On a eu donc ce chiffre du CPI hier sur Bitcoin et sur l'ensemble des marchés financiers. Deux choses que je trouve très intéressantes. La première, c'est ceci. On avait bien réagi à la news. Plutôt bonne news. Donc, on a commencé à faire quelques breakouts. Une acceptation, puis une réintégration et un arrachement baissier. Et on va expliquer pourquoi. Côté S&P 500, et on va revenir là-dessus juste après. Côté S&P 500, c'est plutôt propre. Pour être tout à fait honnête avec vous, on fait une magnifique bougie de confirmation vis-à-vis de S&P 500. On se retrouve au-dessus des 4114 points, cette fameuse ligne jaune qui fait office de support et de résistance. Donc ça fait encore une fois office de support ici. On a été rejeté par le haut et c'est plutôt intéressant de l'observer. En attendant donc un breakout, une acceptation, puis potentiellement une accélération. C'est clairement ce que je vise et c'est clairement ce qu'on vise par rapport à toutes ces informations que nous avons, notamment par rapport à l'inflation, pour un potentiel pivot de la Fed, même si c'est un petit peu tenu entre deux chaises vis-à-vis de l'augmentation du plafond de la dette. Mais bon, si on doit éventuellement le repousser un petit peu, on mettra quelques fonctionnaires en chômage partiel, le temps de trouver un accord. C'est pas comme si ça avait été relevé près de 70 fois depuis les 70 dernières années. Donc je ne m'inquiète pas trop pour ça, par rapport à ce plafond de la dette. Et si ça venait à arriver, si finalement il ne le ferait pas, on prendra nos jambes à nos couilles et on pricera très fortement la news, bien évidemment, mais j'en doute très fortement. En tout cas, c'est impossible à jouer, puisque sur cette réciprocité d'antan, finalement, ce n'est jamais différent, et je pense qu'ils le relèveront, donc c'est juste une négociation, et ce serait d'ailleurs bon pour le marché, pour être tout à fait honnête avec vous, ce sera très probablement bon pour Bitcoin, parce que l'objectif des républicains, c'est de faire des coupes extrêmement franches dans le budget, notamment des démocrates, par rapport à la fin de son mandat. Donc ça va être même plutôt bon pour les marchés, et ce ne sera pas forcément bon pour les particuliers et pour les consommateurs. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc tout le relèvement du plafond de la dette sera comme une espèce de bouchon de champagne, probablement vis-à-vis de l'ensemble des marchés financiers. Et je pense que Bitcoin et nos cryptoactifs préférés pourraient en profiter. En somme, actuellement sur S&P 500, clairement, on ne price pas ce blocage au niveau du plafond de la dette. Absolument pas. On est attentiste, on gagne du temps très probablement, mais c'est plutôt propre de le voir graphiquement. Côté Nasdaq, c'est plutôt joli aussi. Je vais dire même, c'est top. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce fameux breakout. Maintenant, on a eu le breakout, donc confirmation. Je l'attendais depuis quelques jours maintenant, voire quelques semaines, si vous reprenez un petit peu la direction. On a fait ce breakout donc hier. Et j'étais très curieux de voir comment va réagir le crypto total, hors Bitcoin, potentiellement Ethereum, mais vraiment nos crypto total et nos crypto-actifs préférés, qu'on peut mettre peut-être dans la case technologique, si vous voulez. Nasdaq, c'est plutôt des valeurs technologiques. On a fait ce breakout, donc confirmation. Maintenant, peut-être acceptation. Et on attend quoi? L'accélération tout simplement. Et on sera contre le sentiment, puisque le sentiment est relativement dans des chaussettes. Côté BTC, ça c'est un petit peu différent, puisque c'est un peu glauque. On va pas se mentir. Si S&P 500 c'est top, si le Nasdaq c'est propre ou également top, et BTC c'est plutôt glauque finalement. C'est peut-être un petit peu des jeux de mots qui sont relativement simples à comprendre, parce que pour le coup on s'est fait attaquer. Et on s'est fait attaquer pourquoi? On s'est fait attaquer parce que, soi-disant, les Américains, le gouvernement américain, a revendu une nouvelle fois hier près de 10 000 BTC. Je l'ai partagé hier dans le Discord des rois du marché. Juste ici, je vais remonter un tout petit peu, c'était par là, voilà. Hello à tous si vous avez loupé la news. Pourquoi en fait toujours par rapport à des mouvements de volatilité, pourquoi ça se passe? Le gouvernement américain vient de vendre 9,8 000 bitcoins, 8 000 bitcoins, pardon, dans d'une valeur de 267 millions de dollars, provoquant une chute des prix. Il possède toujours 200 000 bitcoins. Ce qu'il décidait de vendre cela, le prix serait de retour sous les 10 000 dollars en un clin d'œil. Et ça a été relayé par beaucoup de comptes Twitter. Ça a beaucoup tourné. Dès lors, plus on fait tourner une news, plus en fait elle se crédibilise, plus elle est vraisemblable, plus elle est réelle en réalité. Donc, je
j'en parle dans le Discord. Il n'y a vraiment aucun respect dans ce monde, pour être tout à fait honnête avec vous. Toujours très surpris de ne pas les vendre OTC ou aux enchères, comme ils l'ont toujours fait dans le passé. C'est pas nouveau que le gouvernement US capture des bitcoins, en tout cas confisque des bitcoins, saisit des bitcoins, généralement pour des malversations, du blanchiment d'argent, terrorisme, etc. Vous pouvez mettre à peu près tout dans le même bateau, bon, généralement, ou problèmes fiscaux, ou tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être tout ce qui n'est pas dans le droit américain, bah, ça confisque des bitcoins, voilà, tout simplement. Et puis derrière, bah, ils le vendent soit au TC, généralement, soit ils le vendent aux enchères, comme ils l'ont toujours fait. Maintenant, c'est ça, en fait, qu'il faut, par rapport à ce type de news, il faut en fait en tirer des leçons. Il faut juste voir une chose qui est très importante. Les USA, sous l'administration Biden, ce ne sont pas les amis des bitcoins. On le sait que ce ne sont pas les amis des bitcoins. On a bien compris qu'il y avait une polarisation entre les démocrates et les républicains. Et ceci devrait peut-être changer en novembre 2024. Pourquoi ? Parce qu'il y a les élections américaines. Et peut-être que ce sera plus des démocrates, mais peut-être des républicains à ce moment-là qui reprendront le flambeau. Et les républicains sont, par rapport à cette polarisation des technologies blockchain et de ces ruptures technologiques, notamment Bitcoin, puisque c'est un petit peu au cœur de tous les sujets, bah les républicains sont plutôt Bitcoin, on le voit bien, hein, par rapport à toutes les news qu'il y a vis-à-vis des républicains, par rapport aux démocrates, tout simplement. Mais quelques heures après, ou quelques minutes, on va dire quelques heures après, j'ai repartagé ceci. Bonjour à tous, des nouvelles des USA. Ça, c'est Bitcoin News qui le propose. Un gros site d'influence aussi hein, par rapport à Bitcoin. Pour la deuxième fois en un mois, une fausse rumeur de vente aux États-Unis saisit Bitcoin a fait baisser le prix de plus de 5% en quelques minutes. Une fausse rumeur. Un FUD. Alors, pourquoi ça baisse ? Si c'est un FUD, on devrait le savoir, on devrait le comprendre. On devrait très rapidement, au lieu de relayer de façon extrêmement massive une fausse information. En réalité, c'est très crédible. C'est ça le problème. C'est que le fait que le gouvernement américain vende des bitcoins, c'est crédible. Dès lors, ça fait un effet boule de neige. Pourquoi le marché réagit ? Ça, c'est une très bonne question. C'est pas parce que c'est crédible, c'est parce que c'est rentable. Si le marché réagit dans un sens comme d'un autre, dans une journée de volatilité, c'est tout simplement que c'est rentable pour lui. Pourquoi est-ce si rapide ? Pourquoi en quelques minutes, et on va se mettre en quelques minutes, on va se mettre en 5 minutes si vous voulez, on va se mettre même en 1 minute si vous voulez, pourquoi est-ce aussi rapide ? Aussi rapide. Parce que derrière, ce sont des robots. Et les robots capturent de l'information sur nos réseaux sociaux, qui est relayée de plus en plus rapidement par rapport à ce FUD vis-à-vis des 9800 bitcoins qui ont été vendus potentiellement par le gouvernement, qui s'est avéré finalement potentiellement être faux. Donc la rumeur, boum, elle passe, derrière, elle est invalidée, et puis on va rechercher la neutralité. Tout simplement. Ce sont des robots qui sont derrière. Dès lors, j'envoie encore une fois, et je le fais très régulièrement, un message aux traders de news. Ne tradez pas la news, vous serez toujours en retard. Vous ne pouvez pas être plus rapide qu'un algorithme de trading qui réfléchit à la quart de milliseconde. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas jouer ce type de choses. Vous pouvez éventuellement l'encadrer. Vous pouvez dire c'est juste parfait. On est parti chercher des vendeurs et puis on va rechercher après les acheteurs. Mais c'est impossible en fait à jouer. Puisqu'on met par rapport à ce constat un FUD qui s'est d'ailleurs peut-être avéré faux. Et encore une fois, on le saura peut-être que plus tard. Puis finalement, c'est peut-être pas vraiment faux. Vous allez voir qu'au début, c'est vrai. Ensuite, c'est faux. Après, c'est pas complètement vrai, mais ni complètement faux. C'est souvent comme ça que les news, en fait, se dissipent dans le temps. Donc, c'est impossible à jouer, finalement. Maintenant, on va faire un tout petit peu de psychologie. Mais juste avant, on va repartir un peu sur l'order flow parce qu'il y a toujours quand même des choses qui sont intéressantes. On a bien dégraissé au niveau de l'order flow, on le voit bien sur les open interest. On a perdu près de 700 millions d'open interest. Donc ça permet en fait de déboucler des positions, que ce soit en stop profit ou malheureusement en perte tout simplement, ou en perte latente. Derrière, vous êtes plutôt dans un... On est plutôt, on va dire, dans un environnement assez incertain, dans une forme d'incertitude, de fébrilité du marché, mais l'IN ne baisse pas. Celui-ci ne clôture pas dans les chaussettes. On ne donne pas raison au bear actuellement. Le momentum est toujours sous le contrôle des acheteurs. Ce marché reste boule. Donc tout porte à croire que ça doit baisser, or ça ne baisse pas. Et si ça ne baisse pas, c'est que c'est haussier. Il faut juste le comprendre comme ça. C'est une mécanique très logique et de bon sens sur les marchés financiers, que ce soit crypto ou plus traditionnels. Si ça ne baisse pas, c'est que c'est très probablement haussier. Et la tendance est toujours notre ami. On va vraiment essayer de regarder ça,
puisqu'il y a à peu près 200 millions, 300 millions de liquidations qui se sont passées au niveau de Bitcoin. Je crois qu'on le voit, voilà, juste ici, on a 119 millions de longues et 66 millions de bears, mais vous aviez en fait 200 millions 48 heures en arrière. Donc grosso modo, on est entre 300 et 400 millions de liquidations, et ça permet tout simplement de décharger le train en vue d'une direction. Je vais vous expliquer quelque chose de très important, et je pense que c'est peut-être le plus important à comprendre pour essayer de naviguer et d'appréhender ces marchés avec un minimum de stress et un minimum d'émotionnel. En fait, c'est toujours du bon sens, et j'aime bien vous l'expliquer, et ça a été très difficile pour moi et très très long, pour être tout à fait honnête pour moi, à l'appréhender. En fait, quand il y a un marché, c'est quoi la psychologie dans un marché haussier ou dans un marché baissier? Je vais vous expliquer, c'est que du bon sens. Si on doit être très terre à terre, très cartésien, on explique que le bon sens serait d'acheter les bottoms. Ici, on achète. Je ne vais pas aller sur cette charte-là. On va aller sur une autre charte un peu plus grosse. On va mettre 109 divisé par 109. Au moins, on est sûr qu'elle est propre, celle-là. Voilà, formidable. On achète les bottoms et on vend les tops. Ça, c'est le bon sens. Vous avez compris un petit peu la rythmique. On comprend que ça ne marche pas puisque c'est très difficile à faire. Mais le bon sens voudrait qu'on achète les bottoms et on vend les tops. Or, il y a toujours une réciprocité psychologique par rapport à cet événement et par rapport à ce bon sens. Qu'est-ce que c'est? C'est que dans un marché baissier, c'est quel est le dernier idiot qui vendra. Vous comprenez cette histoire? Et ça, vous le comprenez de façon très simple et très, très logique. Dans un marché baissier, lorsqu'il vient à se faire confirmer, quel est le dernier idiot qui vendra? À l'inverse, dans un marché haussier, c'est quel est le dernier idiot qui achètera ce marché. Vous avez donc compris que dans un marché haussier, on achète, et dans un marché baissier, on vend. Or, ici, quelle psychologie avons-nous? Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, même si la tendance de fond court terme est haussière, nous n'avons toujours pas eu une rupture de premier arrêt pour nous expliquer qu'on est bien dans un marché haussier. Historiquement, on devrait toujours acheter Bitcoin et les crypto-monnaies. Pourquoi? Enfin, les cryptos totales. Pourquoi? Parce que ça a toujours été haussier. Mais dans cet environnement, on est donc baissier. On est dans un environnement de fond long terme baissier, puisqu'on a eu des breakouts baissiers. Dès lors, nous sommes dans cette psychologie à expliquer que qui sera, ou à essayer de démontrer qui sera le dernier idiot à vendre. Et c'est ça. C'est là qu'on est actuellement. On est en fait en train de se regarder dans le blanc des yeux pour savoir qui sera le dernier idiot à vendre, et non pas le dernier idiot à acheter. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on navigue toujours dans un environnement baissier. Et actuellement, on pourra presque dire, on est dans un dead cat bone. Et les dead cat bones tentent à se confirmer où? Sur un premier arrêt. Et tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Dès lors, dans ce retracement haussier, dans cette correction haussière, nous sommes bien en train de se dire qui sera le dernier idiot à vendre et non pas à acheter. Or, on devrait acheter des zones basses et vendre des zones hautes. Vous avez compris cette psychologie? C'est très difficile en fait à appréhender. Dès lors, je suis moi personnellement plutôt acheteur ou plutôt vendeur? Je suis plutôt acheteur. Et d'ailleurs, historiquement, je suis plutôt acheteur et nous devrions être toujours acheteurs sur ce marché. À quel moment on devient extrêmement baissier et vendeur? Lorsqu'on vient remettre en cause des précédents lots. Tout simplement 3800 $. C'est à ce moment-là qu'on devrait dire, ok, on va peut-être tendre à le vendre ce marché. Or, on fait toujours le contraire. Pourquoi? Parce que si vous allez sur First Republic Bank, c'est toujours incroyable ça aussi. First Republic Bank. J'aurais peut-être pas dû le mettre comme ça. Si, ça va marcher ou pas? Voilà, c'est formidable. Non, ça va pas marcher. C'est pas celui-là, c'est pas FRC, c'est je ne sais plus c'est lequel. J'en sais rien. Je me rappelle pas. C'est ça, c'est FRC? First Republic Bank. Ah, FRCB, je pense que c'est ça. Non, c'est FRC. Ah, je vais essayer de le retrouver. C'est toujours un peu pénible. Bon, je sais plus, on va essayer. On va prendre celui-là, c'est pas très grave. Enfin, on va en prendre. Ah, c'est un peu pénible. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Formidable, vous avez compris un petit peu, hein, ça fait ça, et puis ça crache. Or là, on est en train de s'expliquer qui sera le dernier idiot à acheter ou qui sera le dernier idiot à vendre. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une forme de capitulation. Est-ce qu'on achète ce type de marché? Non, on ne l'achète pas, puisque ce marché est redevenu baissier, tout simplement. Il n'est pas haussier. Ceci est complètement différent de Bitcoin. Ceci est complètement différent d'Ethereum. Ceci ne sont pas les soldes. Ceci est mort, tout simplement.
Donc pour ceux qui veulent éventuellement essayer de faire un petit peu de spéculation, c'est pas à 60, hein, c'est à 5 dollars, je pense, First Republic Bank, bon, c'est pas très grave, mais vous avez compris un petit peu la thématique et la rythmique. On devrait toujours être en train d'acheter Bitcoin, et quand on voit en fait à casser des ruptures de précédentes zones de réaccumulation très fortes et qu'on vient à les franchir par le bas, il faudrait tout simplement accepter nos pertes. Et c'est ce qui se passerait très probablement sur Bitcoin si on venait à s'affranchir sous les 4000 dollars ou sous les 3800 dollars. Je pense que c'est très, très important de remettre tout ce phénomène et toute cette psychologie en exergue, puisqu'en fait, on a tendance à se biaiser l'esprit. Dès lors, je vais vous expliquer ce que je pense, moi, de cette situation. Si en réalité, avec des FUD qui sont relativement forts, hein, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars de ventes, on parle actuellement des BRC20, les BRC20, il faut juste comprendre quelque chose, hein, je vous ai d'ailleurs partagé sur le Discord une vidéo qui a été faite par Grand Tom Kyoto qui est très intéressante. Juste pour résumer ce qu'est un BRC20, un BRC20 est un token qui permet juste d'emprunter l'autoroute de la blockchain Bitcoin. Ça, c'est super important de le comprendre, mais ne jouit absolument pas de la sécurité de Bitcoin. C'est complètement faux. Donc, si vous voulez, ces tokens, ces mêmes coins ou ces tokens BRC20, qui peuvent éventuellement être quelque chose de très intéressant, hein, mais actuellement c'est juste c'est de l'esquisse, c'est du croquis, c'est du test, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, qui engorge très franchement la blockchain Bitcoin et qui permet à des mineurs de se gaver au niveau des frais, parce que ce sont des frais qu'on a rarement vus aussi haut, en tout cas de façon, on l'a vu 3 fois dans l'histoire de Bitcoin, au niveau des frais qui étaient aussi élevés, bah, ça permet juste d'emprunter l'autoroute transactionnelle de Bitcoin, mais ne jouit en aucun cas, si vous voulez, de la sécurité du Bitcoin, ce qui est différent vis-à-vis de la blockchain Ethereum, par rapport aux NFT qui utilisent la sécurité de la blockchain Ethereum pour pouvoir sécuriser les transactions et jouir de cette sécurité-là. C'est complètement différent au niveau du BRC, qui d'ailleurs à 90%, c'est que du fichier texte, pour être tout à fait honnête avec vous. Faites attention par rapport à ça, parce que pour le coup, l'objectif à terme, qu'est-ce que ce serait? C'est de créer en fait une réelle sidechain, c'est de créer un réel environnement pour ces BRC20, tout simplement, qui d'ailleurs actuellement ne peut même pas utiliser le Lightning Network, ça ne fonctionnera tout simplement pas. C'est pas fait pour ça, c'est pas codé pour ça, c'est pas protocolisé pour ça. Donc soyez vigilants par rapport à ça, puisque actuellement j'ai bien l'impression qu'on est en train de capturer de la valeur de Bitcoin pour le mettre dans ces tokens de BRC20. Faites attention, hein, c'est peut-être pas la meilleure solution. En tout cas, pour l'instant, je ne m'y approche pas. Vous savez, je ne suis pas monsieur early investor des premières heures. Est-ce que ce truc-là peut révolutionner le monde? Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Mais j'y mettrai pas les pieds. Je préfère garder des bitcoins plutôt que d'acheter des tokens BRC20, pour être tout à fait honnête. Et d'ailleurs, on peut aller un tout petit peu plus loin. Vous aurez le LTC20, vous aurez le BCH20, vous aurez le BCD20, vous aurez tout ce que vous voulez, hein, au niveau des anciens forks, si vous voulez, au niveau de la technologie Bitcoin ou de la blockchain Bitcoin. Et vous aurez autant d'ordinals que, enfin, on ne pourra pas peut-être appeler ça des ordinals, mais vous aurez autant de tokens répliqués sur différentes blockchains forkées de Bitcoin précédemment, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a pas mal de trucs qui tournent actuellement sur Litecoin pour dire ouais, ça va être le nouveau truc Litecoin, etc. Ouais, ok, j'aurais préféré qu'on commence à dégommer Litecoin plutôt qu'on vienne tout de suite sur Bitcoin pour faire ce type de choses. Mais son créateur n'a pas réussi à anticiper l'effervescence qu'il y avait autour de ce petit bout de papier-là, hein. Et puis c'est un petit peu comme ça que ça se passe sur les marchés financiers, enfin sur les marchés crypto, et c'est plutôt toujours intéressant parce qu'on est encore une fois très soumis à nos émotions. Dès lors, j'ai toujours un même objectif. Cet objectif, il est ici. Comme ça, je suis très clair avec vous et je suis très honnête avec vous. Je vois ceci. Voilà, c'est pas plus simple que ça, parce que si on devait partir en bas, on aurait dû déjà le faire. Et si on doit maintenant le faire, c'est que c'est allé pour aller beaucoup plus bas et que je me suis trompé quelque part. Pourquoi? Vous avez gagne ici, jour le fin mai, donc le 29 mai, vous avez gagne. Un marché peut retracer de moitié au moitié du temps. Vous avez des options, qui est pour moi un réel curseur, une boussole, si vous voulez, par rapport au Bitcoin et par rapport à des comportements de smart money, d'institutionnels ou de whales, si vous voulez, qui ont acheté très probablement des calls pour pouvoir se couvrir de shorts. Donc je pense qu'il y a beaucoup de grosses whales qui ont pris des shorts massifs et pour se couvrir de l'éclatage de leurs shorts, ont pris des calls, tout simplement, qui se trouvent actuellement sur les 30 000 dollars, 32 000 dollars. Donc je pense qu'il y a très fort à parier, que si on vient à les épuiser, même si leurs frais sont relativement faibles quand on parle de whales, quand on parle de très gros volumes d'échanges sur nos échangeurs préférés, les faibles pour ces gens-là sont extrêmement peu élevés. Mais ils existent quand même, et actuellement on est en train plutôt de gagner du temps. Donc je pense très franchement qu'il y a des très grosses poches de liquidités au-dessus des 31 000 et 32 000 dollars qu'on devrait venir éclater, et pour se couvrir, ils ont acheté donc des calls.
honnêtement, je pense qu'on va probablement y faire un tour. Et je pense que c'est de bon augure qu'on vienne y faire un tour. Parce qu'il n'y a plus aucun FUD qui fait réellement baisser Bitcoin. C'est sous les yeux. Sinon, on serait déjà à 25 000 $. Et pourquoi nous n'y sommes pas? Et peut-être 23 000 $. Pourquoi nous n'y sommes pas? Parce que c'est résilient. Parce qu'il y a de la force derrière. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Mettez-vous en horaire. Honnêtement, il faut les relever, ces bougies. Hein. Ce n'est pas des petites bougies. Par rapport à des FUD aussi importants, hein, il y a des gens qui achètent. On aspire. Tout pour tenir les lots. Donc actuellement, ça reste haussier. La tendance est entre amis. Je serai donc très surpris s'il n'y ait pas d'attaque haussière franche d'ici la fin du mois. Je vous le dis en toute honnêteté, en toute franchise. Je serais très surpris qu'on n'essaye pas d'attaquer les 32, 33, 34 000 $ pour la fin du mois. Voilà, au moins, je suis clair, net et précis. Vous avez ma vision. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le jouer debout sur la table? Non, on ne le joue pas debout sur la table. La seule chose, si je n'étais pas déjà investi sur ce marché en longue, hein, je dis bien en levier, parce qu'actuellement, je suis investi en levier d'achat sur ce marché. Je vais vous le remettre ici. Je ne sais plus si on l'avait ou pas mis en place. Hop, coucou. Je ne sais pas où est-ce qu'il est mon petit long. Je n'en avais pas mis en plus pour vous expliquer ça. Ah si, il était juste là. On va repartir en 4 heures. C'est ça en fait. Si on revient en fait à s'échouer juste au-dessus des je ne sais plus combien là, les 29 000 $, voilà, c'était ça. Si on vient à réépouser en fait au-dessus des 29 000 $, honnêtement, c'est pas pour aller chercher de la chasse à la liquidité, c'est pour exploser tout le monde. Je pense pas le contraire, pour être tout à fait franc avec vous. Et vous allez faire un tout petit tour sur Ichimoku Kinkoyo, on se met en délit et on aura toutes nos confirmations d'Ichimoku Kinkoyo. Pourquoi c'est intéressant de parler d'Ichimoku Kinkoyo? Parce que tout le monde le regarde. En fait, c'est l'indicateur, un des indicateurs les plus utilisés au monde. Et si on fait quelque chose comme ça, on réattaque le nuage, on réintègre la SSA derrière les 29 000 $, c'est pas pour nous faire un petit chassé-croisé. J'en doute très fortement. Je pense qu'on va partir très fort. Voilà. Au moins, vous avez toute ma vision. Je peux pas être plus clair, mais voilà. Ne pensez pas que actuellement dans ce narratif qu'on essaye de nous vendre, par rapport à tous ces FUD qui se succèdent et que les robots algorithmiques à la milliseconde traitent bien plus rapidement que nous, que nous ne sommes pas dans un marché qui doit se poser la question qui sera le dernier idiot à vendre. Absolument pas. Absolument pas. C'est justement le contraire. Et ceux qui n'ont peut-être déjà pas acheté les bottoms de marché, ou plus bas que les fameux 28 000 $, ou fameux 25 000 $, ou les fameux 20 000 $, se sentent peut-être déjà dans une situation de culpabilité. Il ne faut pas, bien évidemment. C'est pas grave, le train repassera très probablement. On tient ce scénario par rapport à l'année du réel, etc. Je parle plutôt très court terme ici, et je pense qu'on a tout le loisir de faire des arrachements haussiers. Et posez-vous la question maintenant. Vous faites un arrêt sur image et vous vous dites, ok, si on commence à éclater les 32 000 $, vous êtes plutôt haussier ou vous êtes plutôt baissier? Je pense qu'on aura un bon coup de FOMO. Un bon coup de FOMO. Alors, est-ce que la technologie ou le papier BRC20 met un petit peu de grain de sable dans les rouages de Bitcoin actuellement? Je n'en sais strictement rien, mais actuellement, la seule chose que je vois, c'est que ça tient. Voilà. Et si ça tient, c'est pas baissier. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour le live des Roddy Bitcoin.